était certes mineur dans cet indice, ce qui lui offrait peu de visibilité, et 3 valeurs seulement y étaient représentées, Maroc Telecom, Tijari Wafa Bank et Doha. Ce passage en seconde division, en quelque sorte, ne semble pas inquiéter outre mesure les autorités financières ou boursières du royaume. Nizar Baraka, le ministre de l'économie et des finances, partage ainsi l'avis de Karim Hadji, le patron de la bourse, en expliquant que le Maroc serait plus visible dans la catégorie Frontier Markets, où il pourrait afficher un poids estimé entre 7 et 9%, grâce notamment à l'introduction de nouvelles valeurs. Il n'empêche, le déclassement à venir n'est assurément pas une bonne nouvelle à l'égard des principaux investisseurs internationaux, du moins dans l'immédiat, car Casablanca, qui entend accéder au statut de place financière avec son projet Casa Finance City, voit les principaux acteurs du marché s'activer aujourd'hui pour l'adoption de nouveaux textes relatifs au marché des capitaux, permettant une plus grande diversification des produits financiers, la simplification des démarches et l'ouverture du marché pour mieux attirer de nouveaux investisseurs. 92 000 enfants de moins de 15 ans au travail. Selon la dernière enquête du Haut Commissariat au Plan, publiée à l'occasion de la Journée mondiale contre le travail des enfants, célébrée ce 12 juin, ce sont quelques 92 000 enfants âgés de 7 à 15 ans, soit près de 2% des enfants de la tranche d'âge, qui seraient contraints de travailler au lieu de fréquenter l'école. Un chiffre alarmant, même si le phénomène est en forte régression depuis une quinzaine d'années, où l'on dénombrait quelques 517 000 enfants, soit 9,7% de la tranche d'âge au travail. Au Maroc, ce phénomène du travail des enfants est principalement concentré en milieu rural, où il touche près de 4% des enfants, soit quelques 85 000 d'entre eux. En milieu urbain, le phénomène est naturellement moins fréquent, on y dénombre seulement 7 000 enfants, soit 0,3% des jeunes enfants urbains. Le Haut Commissariat au Plan relève également que 78,3% des enfants qui y travaillent sont non scolarisés. Si la majorité de ces enfants qui travaillent ont abandonné leur école, il y en a quand même parmi eux qui travaillent simultanément à leur scolarité. Ainsi, selon les circonstances de leur travail, 21,7% des enfants travaillent parallèlement à leur scolarité, 59% ont quitté l'école et 19,1% n'ont jamais fréquenté l'école, relève l'enquête du HCP. Le Maroc s'est certes doté d'un arsenal juridique pour lutter contre le travail des enfants, notamment la loi sur l'obligation de scolarité jusqu'à l'âge de 15 ans. De même, selon le Code du travail, l'âge d'admission au travail est fixé à 15 ans révolus et le Code fixe la liste des travaux interdits aux enfants entre 15 et 18 ans. Tout récemment, on rappelle aussi que les députés ont adopté une loi qui a pour objectif de lutter contre l'emploi des jeunes filles de moins de 15 ans, mais il y a loin des intentions à la réalité qui voient encore trop de mineurs non protégés par des pratiques peu scrupuleuses. Un nouveau centre de recherche solaire au Maroc. L'Institut aéronautique allemand DLR étudierait la création d'un centre de recherche solaire dans le royaume. Ce centre, qui pourrait être implanté à Ouarzazate, viendrait en appui du plan solaire marocain piloté par l'agence Mazen. Basé à Cologne, le DLR est le principal institut allemand de recherche consacré à l'aéronautique, mais il s'intéresse aussi de très près à l'énergie. Ce projet se ferait pour le compte de Mazen, donc l'agence marocaine de l'énergie solaire, créée en 2010, pour piloter le plan marocain qui prévoit d'atteindre 2000 MW solaires d'ici à 2020. Ce futur centre de recherche se pencherait notamment sur les aspects opérationnels de l'énergie solaire à concentration et il aurait vocation, selon l'Institut, à créer les conditions pour la constitution d'une industrie solaire compétitive au Maroc. Rappelons que c'est à Ouarzazate précisément que le gouvernement a décidé de lancer la première phase de son plan solaire, le premier projet initié en mai dernier de 160 MW, Ouarzazate 1, est, on le sait, conduit par le groupe saoudien Aqua en partenariat avec des entreprises espagnoles. Les appels d'offres pour la seconde phase de 300 MW, dont le coût est estimé entre 1,5 milliard et 2 milliards de dollars, sont actuellement en cours. Les résultats du secteur du tourisme contrastés en avril dernier. Les chiffres du tourisme pour le mois d'avril témoignent d'une situation tout à la fois contrastée. Si les arrivées ont été moins nombreuses, moins 3%, le chiffre d'affaires, lui, a progressé sur fond de recul des principaux marchés émetteurs. À l'inverse du mois de mars, où les arrivées et les nuitées avaient augmenté, tout en générant une baisse des recettes de 5% par rapport à la même période de 2012, les résultats du mois d'avril font état d'une légère augmentation des recettes, grâce notamment à une hausse de 4,5% des nuitées. La baisse des arrivées
à 754 000 en avril dernier, s'explique pour partie par le décalage des vacances de Pâques en Europe. La France, premier marché émetteur, a ainsi enregistré une baisse de 3% par rapport à avril 2012. Belgique et Hollande, deux marchés traditionnels, ont eux accusé une baisse respective de 1 et 2%. Parmi les marchés porteurs, on note les États-Unis qui ont progressé de 19%, l'Allemagne de 17% et l'Italie de 12%. S'agissant des 4 premiers mois de l'année, à l'exception des recettes qui ont certes baissé de 0,5%, tous les autres indicateurs affichent une hausse significative, les nuitées plus 9%, les arrivées plus 2% et le taux d'occupation plus 3%. Le second trimestre continue donc sur une tendance haussière. Joli rebond de la bourse de Casablanca ce mercredi. Pied de nez à son déclassement par MSCI, la bourse de Casablanca rebondit ce soir de près de 1 point. Le MADEX clôture en effet en hausse de 0,91% à 7142 points, alors que le MACI termine lui en progression de 0,83% à 8787 points. Très belle séance pour Mediaco Maroc, un temps réservé à la hausse, qui termine la séance en progression de 10% à 29 dirhams 70. L'IDEC de son côté signe la deuxième plus forte hausse à 4,82% à 324 dirhams 95. À la baisse, on relève le nouveau recul de Sofac à moins 5,99% à 309 dirhams 90 et le recul quasi identique de Aluminium Maroc à moins 5,96% à 1105 dirhams. Bonsoir et à demain pour un nouveau journal de l'écho sur Chauffe TV.